Et oui, aujourd'hui, vous l'avez vu, on va vraiment parler d'infidélité et pas juste en mode c'est pas bien, il faut pas le faire. Salut YouTube, comment il va? Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler d'infidélité autrement. Je demanderai à toute personne qui se trouve ici d'être ouvert d'esprit, de ne pas détourner mes propos. Je fais simplement part de quelque chose qui m'est arrivé. Néanmoins, je ne tolérerai aucune, et je dis bien aucune violence ou aucun manque de respect dans les commentaires. Si tu t'apprêtais à prendre ton petit clavier pour m'écrire « Tu es une sale pute », alors devine quoi? Je suis déjà peut-être au courant et en plus de ça, tu n'es pas chez ta mère. Voilà. Donc, si jamais vous avez envie de faire part de vos expériences, mais dans la bienveillance, l'amour et le respect, vous pouvez totalement le faire. Concernant mon background, j'ai été trompée, voilà, et j'ai trompé aussi. Et bah oui. Et comme dans tout dans la vie, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'était de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. J'avais envie qu'on voit ensemble comment la tromperie, ou en tout cas l'infidélité, pouvait, du point de vue de celui qui la commet, lui apporter quelque chose et lui enseigner quelque chose sur lui-même ou sur les autres. Concernant mon point de vue actuel, je ne suis évidemment pas partisane de l'infidélité, hein, voilà. Je suis ni pour ni contre, je suis neutre parce que chacun fait avec son histoire, chacun fait avec ce qu'il peut et peut-être que vous aussi, vous devrez passer comme moi par le même chemin, c'est-à-dire tromper quelqu'un pour vous rendre compte de quelque chose sur vous-même. Voilà, peut-être, on ne sait pas. J'étais en couple avec un garçon et j'avais clairement tout pour être heureuse. Donc il était adorable, tendre, gentil, il m'encourageait dans tous mes projets et c'est même lui qui a commencé à me faire découvrir que j'avais de la valeur et que je pouvais avoir confiance en moi parce que j'étais quelqu'un de super. Et oui. Néanmoins, ça s'est pas passé totalement comme prévu. Même si notre relation était vraiment idyllique, on se prenait jamais la tête, etc. Il n'empêche que je l'ai trompé une première fois et pas qu'une fois. Quand j'étais plus jeune, je pensais bien évidemment que c'était incroyable, que jamais je pourrais faire ça, que c'était dégueulasse, et j'en passe, et bien évidemment, j'avais tort. C'est en observant mon raisonnement de l'époque que j'ai vraiment compris de quoi il était question. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue, on prend une situation, on en tire des conclusions ou un raisonnement, et après, on se débrouille pour en faire quelque chose de positif. Là, en l'occurrence, cet enseignement a été positif, même si l'acte a été négatif, et j'espère ne pas avoir à refaire ce genre d'expérience dans un futur proche, et j'ai intégré la leçon. Le premier point est tout simplement le manque de confiance, c'est-à-dire que, aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne pouvais pas résister à les sollicitations de quelqu'un d'autre pour la simple et bonne raison que je pensais que cette occasion ne se représenterait pas deux fois, comme si des personnes dans le monde à qui j'allais plaire, il n'y en avait pas d'autres, que j'avais encore de la chance que quelqu'un s'intéresse à moi encore une fois parce que waouh, c'était vraiment incroyable. Ouais, non mais je sais, ça vous paraît fou à vous aussi, mais j'avais vraiment un raisonnement comme ça qui me faisait me dire faut que tu sautes sur l'occasion et faut que tu consommes ça, même si c'est une infidélité, même si t'es en couple, parce que concrètement, on te regarde et on te désire, et ça, c'est un truc qui arrivera pas 250 fois. Breaking news, c'est totalement faux, hein, voilà. Et le remède pour ça, ça a été de connaître ma valeur, de savoir que, oui, j'étais jolie, que oui, moi aussi, je pouvais sortir avec des garçons et que surtout, il fallait que je prenne soin de ma confiance en moi et que je commence un petit peu à la level up parce que sinon, on n'allait jamais s'en sortir. Le deuxième point me fait vraiment mal au cœur, c'est que pire que la confiance en moi, je n'avais pas d'amour pour moi-même. Et du coup, je le rejetais sur les autres. J'attendais que ce soit les autres qui me montrent ma valeur, qui me montrent comment m'aimer et qui me remplissent vraiment d'amour. Ce qui évidemment n'est jamais arrivé, parce qu'on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, tromper mon partenaire me permettait d'emmagasiner des caresses, de l'amour, du regard, du bien-être,
en prévention de si jamais ça se terminait mal. C'est-à-dire que vraiment j'ai agi comme un espèce d'homme préhistorique, un peu chasseur-cueilleur, qui mangeait comme un porc quand il trouvait un faisan à désosser, en prévention du pic de famine qui allait forcément arriver à un moment ou un autre. Ma vision de l'amour, c'était ça. Autant dire, c'était moyennement ouf. Évidemment, vous vous doutez bien, les réserves d'amour, comme j'aime les appeler, n'étaient jamais suffisantes. Petite intervention au montage, j'étais dans un état d'esprit encore pire que ça parce que vraiment je pensais que je ne méritais pas quelqu'un de bienveillant, de gentil, de doux avec moi, etc. Et que c'était normal que je casse tout et je salisse tout simplement parce que j'étais pas habituée à ce qu'on se comporte d'une bonne façon avec moi. Ouais, on en était à ce point-là. Et du coup, je trouvais ça bizarre que quelqu'un me renvoie une image positive de moi-même et j'avais très envie de lui démontrer qu'en fait, pas du tout, j'étais pas aussi merveilleuse que ce que j'avais l'air d'être. Et c'était vraiment pas ouf, ne reproduisez pas ça les kids, s'il vous plaît. La troisième chose super violente, c'est la vengeance. C'est-à-dire que je me préparais à l'éventualité que la personne que j'aimais vraiment, donc le garçon avec qui j'étais en couple, me fasse du mal. C'est-à-dire que je me protégeais de cette façon, vu que souvent je m'étais sentie abandonnée à des moments où je m'y attendais pas du tout, je me préparais. C'est-à-dire que si un jour il arrivait devant ma porte et il me disait « écoute, je t'aime plus, c'est fini », j'allais avoir super mal, mais j'avais la capacité de lui faire mal autant que ce que lui me faisait mal actuellement. C'est-à-dire que s'il arrivait comme ça en me larguant, je lui disais « écoute mec, tu crois que je t'ai attendu ? Genre concrètement, t'es pas le seul dans ma vie. » Et là, paf, retournement de situation. Alors on est d'accord, c'est complètement ridicule, mais en attendant, je m'y préparais. Et c'était pareil pour la tromperie. Je me disais, si un jour on s'engueule ou je sais pas quoi, et j'apprends qu'il m'a trompée, je vais avoir ce contre-pied de lui dire « qu'est-ce que tu crois mec ? Moi aussi je t'ai trompé. Un partout, la balle au centre. » Alors qu'en fait, ça sert strictement à rien. Mais j'étais tellement sur la défensive que je me préparais vraiment à me faire abandonner et à contre-attaquer le mal qu'on allait me faire. Maintenant, ce qui me fait juste mal au cœur actuellement, c'est de savoir que pour apprendre sur moi-même, j'ai dû blesser quelqu'un. En analysant tout ça avec le recul, j'ai pu constater que je n'étais pas ok avec le fait d'avoir une relation amoureuse. J'étais pas prête, tout simplement parce qu'avant d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre, il faut déjà avoir une relation avec soi-même. Ce qui n'était pas du tout mon cas, vous vous en doutez bien. Et pire encore, j'étais obligée de prévoir une vengeance au cas où... Enfin, ouais, ça a ni queue ni tête, vraiment. Et pourtant, c'était mon raisonnement de l'époque et j'y croyais dur comme fer. Parce que oui, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'était pas réfléchi, c'était pas prémédité. C'est-à-dire que vraiment, l'infidélité, j'y allais, c'était là, oups, voilà, c'était fait, et je me posais pas plus de questions derrière. C'est qu'après que la relation se soit terminée et que j'ai eu le temps de réfléchir sur ça, et entre-temps de faire tout un travail d'amour de moi-même, que j'ai découvert que vraiment, c'était pas anodin, et tous les points se sont alignés, et ça a fait une courbe comme ça, où j'ai appris quelque chose. Aussi, le mal que j'ai fait cette fois-là était le reflet du mal qu'on m'avait fait. Des blessures que j'avais pas soignées, que j'avais juste cachées sous le tapis, l'air de rien, pour pas les voir et pour pas y penser. Devinez quoi ? Ça ne fonctionne pas comme ça. Je comptais sur les autres pour me rendre heureuse, pour m'aimer moi-même. C'est-à-dire que je leur donnais la pleine responsabilité de me combler entièrement, de me montrer que j'étais incroyable et de me faire sentir vivante, confiante, sûre de moi. Ça n'arrivait jamais parce que c'est pas aux autres de faire ce travail-là. Si vous fonctionnez comme ça s'appelle de la dépendance affective et la dépendance affective, ça amène rien de bon. Ce genre de configuration, c'est malsain et irréalisable. Vous devez vous aimer par vous-même, pour vous-même. Vous verrez, vous sauvegarderez du temps, de l'énergie et vous éviterez sûrement quelques blessures. J'avais envie de terminer cette vidéo par un tout petit point pour les personnes qui, elles, sont trompées. Parce que oui, vous aussi, vous avez une leçon à retenir. Et cette leçon, c'est « cette personne n'est pas bonne pour moi ». Cette personne n'est pas prête pour une relation amoureuse et cette personne ne peut pas être avec moi, en tout cas maintenant. Elle ne mesure pas ma valeur, elle ne me mérite pas,
j'ai d'autres choses à vivre en attendant et maintenant il faut que chacun reprenne sa route. Parce que oui, bien souvent quand on est trompé, on a tendance à vouloir pardonner, etc. Mais je suis pas sûre que ça soit un service qu'on se rend parce qu'au final, on a très mal, on n'a plus confiance en l'autre et on s'inflige des choses qui sont peut-être un petit peu trop difficiles. Peut-être que partir, c'est mieux. J'ai pas la réponse à cette question, mais je voulais en tout cas que vous le sachiez. Si vous êtes la victime d'une infidélité, si quelqu'un vous fait du mal, vous trompe, etc., prenez vos clics et vos claques. Je vous assure que vous avez plein de choses merveilleuses à vivre. Même si ça paraît que c'est l'homme ou la femme de votre vie, faites-moi confiance. Vous avez encore plein de choses à découvrir et à apprendre avec quelqu'un qui vous respecte, qui vous aime et qui vous regarde comme la 8e merveille du monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à venir dans mes DM Instagram ou juste en commentaire pour me partager ton expérience, ton ressenti, tout ce qui fait que YouTube est une plateforme d'échange, n'est-ce pas? En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!